everyone to our COMSA COP26 session in Glasgow entitled Strengthening. Bienvenue à cette session pour la COP. Cette session s'appelle Session de la COMSA, message des maires africains à la COP 26. Je m'appelle Christy Griffin et je travaille au secrétariat de la COMSA, hébergé par ECLI Africa. Utilisez hashtag African Voices COP 26. Il s'agit d'un événement hybride, donc nous sommes live en direct et vous pourrez voir les règles liées à la logistique dans l'espace de chat. La Convention des maires en Afrique subsaharienne, qui s'appelle également la COMSA, est une action européenne qui soutient la dimension externe du pacte vert européen. En même temps, la COMSA vise à renforcer les partenariats africains et l'Union européenne et notamment travaille sur l'agenda sur le genre de la Commission africaine. La COMSA est cofinancée par la Commission européenne, le GIZ et ACID. Et je souhaiterais vous remercier toutes et tous d'avoir organisé cette session. La COMSA est un catalyseur pour les actions locales dans les régions, avec des engagements politiques de la part de plus de 250 gouvernements locaux. L'un des objectifs principaux de la COMSA est de soutenir les gouvernements sous-nationaux et locaux pour faire leur transition vers un accès à l'énergie durable et renforcer leur voie vers le combat contre le changement climatique. Nous offrons un soutien pratique en matière d'atteinte aux objectifs climatiques. La COMSA soutient la voie vers des projets liés à l'inventaire des gaz à effet de serre, mais également l'évaluation de l'accès à l'énergie, la définition des objectifs et l'atteinte de ces derniers, la priorisation et le développement préliminaire de ces projets. Cette session nous offrira l'opportunité d'entendre certains maires qui parleront de la manière dont ils interagissent avec les négociateurs de la LGMA et de la Commission européenne et de la manière dont cela s'articule avec la COP26 et des opportunités à saisir dans le continent africain. Nous avons l'espoir de montrer que les initiatives telles que la COMSA sont essentielles pour amplifier les objectifs et les projets au niveau local, pour montrer les progrès incommensurables que les villes africaines mettent en œuvre afin d'atteindre les objectifs liés au changement climatique. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas pu se joindre à nous en personne pour cet événement. Cependant, nous pensons qu'il est important que cet événement soit aussi inclusif que possible. C'est la raison pour laquelle certains de nos orateurs seront là virtuellement. Il y aura également certaines vidéos préenregistrées. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous différents maires prestigieux, des dirigeants locaux et des représentants d'organisations à haut niveau qui vont réfléchir sur les messages clés de la COP26 du point de vue de l'Afrique. Sans plus attendre, je souhaiterais donner la parole à Monsieur Stefano Signoret, à la tête de la Commission européenne du département de la Commission européenne. Vous avez la parole, Monsieur Signoret. Merci. Chers amis, chers invités, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici à la COP26, un jalon pour l'action climatique au niveau mondial. Et c'est un moment critique pour les villes en Afrique. Malheureusement, beaucoup de maires n'ont pas été en mesure de se joindre à la COP26 en personne à cause de la crise liée à la COVID-19 auquel nous sommes confrontés dans nos différentes villes. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'ils prennent la parole, qu'ils nous parlent de ce qui se passe dans les villes africaines et de leurs engagements via la COMSA. Les villes africaines sont particulièrement importantes, étant donné que ces messages seront entendus et on en fera l'écho au cours de la COP26, notamment également l'année prochaine, à la prochaine COP en Afrique. La COMSA, Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, a été créée en 2015 par l'Union européenne. Et c'est le chapitre subsaharien de la Convention des maires. La Convention mondiale est une alliance plus large au niveau mondial de villes qui s'engagent pour une action. Il y a plus de 1 milliard de personnes représentées au niveau mondial, y compris 150 millions de personnes en Afrique subsaharienne.
Cette convention a été créée par le BMZ, la Commission européenne et l'Agence espagnole pour la coopération internationale. Et au cours de cette COP, nous sommes nombreux à vouloir souligner l'importance de l'adaptation au changement climatique. Cela représente une opportunité pour reconnaître et aborder les besoins africains, les projets d'adaptation et créer les résiliences, les infrastructures résilientes sont essentielles pour l'Afrique pour compenser la perte de moyens de subsistance, notamment liés aux phénomènes naturels tels que les sécheresses, les inondations et autres. Plus de 250 villes se sont engagées via la COMSA pour mettre en œuvre des actions climatiques et énergétiques au sein de leur communauté. Elles se sont mises d'accord sur une vision à long terme pour combattre 3 éléments. Tout d'abord, offrir un meilleur accès à l'énergie, l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. La plupart de ces villes ont déjà mis en place des actions en mettant en place un axe et un plan d'action, le CACAP, et le but étant d'avoir plus de résilience et de capacité d'adaptation, tout en soutenant les émissions bas carbone et un accès à l'énergie abordable. La planification est essentielle. L'adaptation et l'atténuation doivent être vues comme une partie intégrante de la planification urbaine. L'expansion urbaine continue signifie que la plupart des infrastructures urbaines nécessaires d'ici 2050 n'ont pas encore été créées. Cela est un vrai défi et en même temps une opportunité pour avoir une meilleure intégration des aspects climatiques dans cette urbanisation. En plus de renforcer les différentes infrastructures en place, il faut travailler vers une réduction des émissions de carbone à effet de serre. Nous avons besoin des infrastructures résilientes. Il y a également des opportunités économiques liées à ce développement. La gouvernance à multiniveau et les différentes approches sont nécessaires, non seulement pour les villes, mais également pour les pays, pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Cela signifie qu'on doit mobiliser des ressources financières climatiques afin que les gouvernements locaux et les différentes institutions travaillent de concert pour améliorer encore et augmenter leurs ambitions en matière climatique. Au-delà de l'accès au financement climatique, de nouvelles ressources de financement doivent être trouvées, notamment un élément pertinent, à savoir est la captation liée à la terre. Par conséquent, il est important de planifier et de concevoir ce type de mesures en amont. En réponse aux besoins des signataires de la COMSA, l'Union européenne a également travaillé sur la mise en œuvre pour que les financements arrivent au niveau local et pour que les partenaires locaux puissent mettre en œuvre leurs initiatives. Il est clair qu'il faut des actions importantes dans le cadre de la CACAP pour que les éléments climatiques soient inclus dans les politiques urbaines. C'est essentiel, mais également pour avoir un développement résilient et durable. Les gouvernements doivent passer de la phase de la planification à la mise en œuvre. Pour cela, ils ont besoin de plus de capacités et ils doivent travailler avec les gouvernements régionaux et nationaux en vue de ces actions. La COMSA travaille déjà avec 13 plans de durabilité. 111 élus de villes ont reçu des formations à ce sujet. Pour 2021-2027, différents projets tels que liés à l'hygiène, l'hébergement qui sera résilient au changement climatique et les emplois feront l'objet de financement. En plus de cela, l'Union européenne travaille sur un plan de financement pour le développement durable avec la Banque mondiale, avec des garanties qui visent à
financer les infrastructures nécessaires, les partenariats pour les villes durables. C'est un programme qui a créé 42 partenariats avec des villes et des autorités locales grâce à cette proposition. Il y a également le programme multi-pays avec l'ONU Habitat qui vise à améliorer les conditions de vie dans les bidonvilles. Le but étant d'aider les villes à créer également des programmes de mobilité durable dans les villes. Nous travaillons avec différents partenaires pour améliorer les connaissances sur les villes, la manière dont on peut interagir avec les villes, comment on peut les financer, comment est-ce qu'on peut les prendre en compte, elles et leur rôle, notamment le rôle des villes secondaires dans l'agenda climatique. Les villes sont donc essentielles et des interlocuteurs essentiels. Pour cela, il faut que les actions soient mises en place au niveau national, mais également au niveau local, avec différents acteurs. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravie qu'aujourd'hui, nous nous concentrions sur la gouvernance à multiniveau. Nous allons entendre la manière dont les maires qui vont prendre la parole surmontent les défis auxquels ils sont confrontés et comment ils mettent en place des projets en matière d'adaptation et d'atténuation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Signoret, pour ces mots très précieux. Je crois que vous avez tout à fait raison. Maintenant, il faut savoir ce que nous allons faire après, ce qui vient, l'étape suivante. Nos prochains orateurs vont parler de ce qui se fait au sein de leur ville. Je vais donner la parole à notre premier orateur du Mali. Je souhaiterais donner la parole à Madame l'élue de Bamako, maire adjointe. Vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager un peu l'expérience de Bamako dans le cadre de la Convention des maires. Le district de Bamako est membre de la COMSA depuis juin 2019. Je profite donc de cette occasion pour adresser mes sincères remerciements aux donateurs de la COMSA, à savoir l'Union européenne, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. En effet, en juillet 2021, le district de Bamako, en collaboration avec Expertise France et l'Agence régionale de développement de Bamako, l'ADR, a officiellement lancé l'élaboration de son plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat, SIACAP. Ce lancement fait suite à la réalisation d'études de référence territoriales qui constituent la base de la définition des priorités stratégiques de la ville en matière d'énergie et de climat. Bamako entre maintenant dans la phase de définition des objectifs de développement de son SIACAP. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour permettre à la ville de Bamako de s'inscrire durablement dans une stratégie intégrant les enjeux climat à l'horizon 2030. Grâce à cet appui précieux, nous pourrons planifier des actions climatiques pour atteindre les objectifs souhaités en matière de réduction des émissions et des accès à l'énergie. Les experts, sur la base d'une collecte de données de proximité, auprès de sources officielles et d'échanges avec les populations, ont ainsi pu démontrer certaines caractéristiques climat-énergie. La ville de Bamako, sur la base d'analyses et de projections, ils ont aussi proposé des scénarios à l'horizon 2030 montrant la trajectoire de la ville selon le niveau d'effort qui sera réalisé. L'inventaire des gaz à effet de serre montre par exemple que les émissions proviennent en majorité des transports pour 56%, dont 62% fret et 38% passagers, prouvant l'urgence d'agir sur ce secteur via des moyens de transport moins émetteurs et une fluidification du trafic, passant notamment par les transports en commun et l'interdiction du centre-ville aux poids lourds. Le transport et le résidentiel sont aussi les principaux secteurs consommateurs d'énergie. Énergie est même d'origine principalement fossile, charbon, diesel, bois, pétrole, etc., afin de limiter sa dépendance aux importations et d'améliorer sa qualité de l'air. Bamako devra donc promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et les économies d'énergie, efficacité énergétique des bâtiments.
éclairage public et des foyers améliorés pour réduire la pression sur les forêts. L'analyse des risques et vulnérabilités au changement climatique s'est quant à elle intéressée aux caractéristiques socio-économiques des 6 communes composant le district de Bamako, ainsi que des risques auxquels les habitants font face, évolution des températures, de la pluviométrie, fréquence des événements extrêmes, ainsi que leurs conséquences sur les différentes couches de la population. La mairie de Bamako devra ainsi donc travailler sur la prévention des risques climatiques, l'amélioration de la qualité des services de base et le renforcement des capacités d'adaptation. Il est à noter que le résultat de ces travaux coïncide avec la révision de la contribution déterminée nationale CDN du Mali dans le cadre de l'accord de Paris et que les acteurs nationaux confirment l'importance de la territorialisation de ces objectifs et du rôle des collectivités territoriales dans leurs efforts de mise en œuvre et remontée d'informations pour les atteindre. Sur la base de ces éléments chiffrés et démontrés, la ville de Bamako débute ainsi un processus de consultation des parties prenantes qui lui permettra d'identifier les actions et projets prioritaires qui constitueront le PAEDEC et permettront en cohérence avec les plans de développement économique, socio et culturel PDCEC en cours de révision, de mobiliser les financements nécessaires à leur réalisation. Des ateliers de formation et sensibilisation ainsi que les projets pilotes illustrant le champ des possibles compléteront les activités de la mairie du district Bamako. La volonté politique au niveau local est affirmée pour lutter efficacement contre les changements climatiques et améliorer l'accès à une énergie durable et abordable pour les habitants. Aussi, je tiens à vous informer que la ville de Bamako fait partie des 13 villes qui sont dans ce projet. Et Bamako est la première ville à bénéficier de l'appui de COMSA pour l'élaboration de son plan climat. Après Bamako, Ségou est aussi dans la dynamique. Le plan climat de Bamako a connu une évolution significative. Nous avons mis en place des comités de pilotage et comités techniques pour la gouvernance. Aujourd'hui, l'étude diagnostique de base, les études sont terminées. Elles portent sur 3 points, à savoir l'adaptation, l'atténuation et l'accès à l'énergie. Nous avons donc recruté pour ce faire une équipe de consultants pour l'élaboration du plan sur la base de ces études. Le consultant travaille donc avec tous les acteurs locaux dont l'implication est nécessaire à travers le comité de pilotage et le comité technique. Je vous remercie. Merci, Madame. Deputy Mayor of Bamako, thank you so much for your intervention. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette intervention, Madame la maire adjointe. Nous allons maintenant passer à notre public en ligne. On a plus de 135 personnes en ligne des différents pays du continent africain. On va commencer par une vidéo de Kampala et d'Ouganda. Nous allons les voir, ces vidéos, incessamment sous peu. Bonjour à toutes et à tous de Kampala, en Ouganda, Afrique de l'Est, dans cette région du monde. Et je souhaiterais saisir cette opportunité pour vous saluer toutes et tous, chaque participant. Je souhaiterais également vous exprimer ma gratitude au gouvernement du Royaume-Uni pour le soutien qu'ils nous ont apporté à cet important événement et d'avoir accepté de l'organiser, et à nos partenaires de développement qui ont rendu possible que cet événement soit organisé. Et je vous félicite et je vous remercie au nom du peuple de Kampala, la grande ville d'Ouganda. J'ai le plaisir de vous informer et de vous faire remarquer que cette année, en tant que ville, nous avons organisé la Semaine africaine pour le climat. C'était une expérience extraordinaire pour nous parce que cela nous a offert une opportunité de partager nos expériences, de partager des idées et de nous rappeler également de ce défi, le défi auquel nous sommes confrontés, à savoir le changement climatique, qui est un problème mondial, et en particulier pour parler de nos efforts collectifs et des défis communs auxquels nous sommes confrontés. C'est une occasion. Ça a été un événement et une occasion importante pour nous. Ça a été une opportunité d'apprendre beaucoup. Nous nous sommes engagés à souligner les besoins en matière de financement pour les différents programmes individuels
notamment ceux qui nous posent le plus de difficultés. Le plus gros défi que nous avons observé et que nous observons toujours, c'est l'échec du marché des capitaux, parce que de nombreuses villes ont très peu de capacité pour générer des revenus, même lorsqu'il s'agit d'obtenir des financements de la part de partenaires de développement. Certains n'ont pas la capacité d'absorber les financements, etc. Donc, c'est un vrai défi pour nous toutes et tous. Nous avons des engagements que nous avons pris parce que l'idée que nous avons depuis l'accord de Paris avec l'agenda 2030, les ODD, etc., tous ces engagements ont engendré ensuite différents protocoles et différents instruments qui vont rester sur le papier, à moins que nous prenions les choses à bras-le-corps et que nous mettions en place des actions concrètes en tant qu'humanité, en tant que ville, en tant que gouvernement, en tant qu'entité. C'est l'engagement que nous avons pris. Et en tant que ville, nous avons développé, avec l'assistance de différents partenaires de développement, et nous les remercions d'ailleurs pour leur soutien, nous avons développé un certain nombre de programmes pour gérer ces défis climatiques, notamment le plan d'action climatique de Kampala qui a été conçu en 2016. Et à l'heure actuelle, nous sommes en pleine phase de mise en œuvre et nous avons développé différents programmes et projets bankable avec différents partenaires, et il y en a d'autres également qui nous ont aidés avec une assistance. Nous souhaitons leur remercier. Merci. Bien sûr, je n'ai pas le temps de remercier tous les acteurs qui nous ont aidés, mais je souhaite les remercier car les engagements que nous avons pris liés à la réduction de l'augmentation des températures à non pas plus de 2 degrés plutôt, et aussi en tant que ville, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre 2020 et 2022-2030, sont des plans très ambitieux. C'est une obligation. Nous avons également, en tant que ville, mis en place un système de suivi de la pollution, avec également un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, et nous collectons ces informations afin d'alimenter nos différents projets, les différents projets sur lesquels nous travaillons avec nos différents instruments. Parce que nous avons besoin d'un cadre robuste pour guider nos programmes. Et nous avons collecté ces données de la part de toutes ces installations que nous avons mises en place. Et maintenant, nous sommes en train de développer différents projets bankable, y compris le renforcement des capacités pour créer des revenus. Nous avons besoin de soutien de la part de vous tous, des participants, des partenaires, des agences de développement également, pour la mise en œuvre des programmes que nous avons conçus en lien avec l'agenda 2030, avec l'accord de Paris et en ligne avec tellement d'autres initiatives que nous avons préparées, parce qu'il s'agit d'une chaîne que ce soit la gestion des déchets, l'énergie propre, l'énergie renouvelable. Il y a différents programmes dans ce domaine qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et contrôler les excès liés au changement climatique. Mais les objectifs clés sont liés à l'adaptation et au renforcement des capacités pour être plus résilients. Il s'agit de résilience et d'adaptation. Ce sont les thèmes clés dans tous les programmes que nous avons conçus en lien avec le plan d'action climatique de Kampala, ainsi que les protocoles internationaux dont je viens de parler, y compris l'accord de Paris. L'adaptation climatique et la résilience sont des priorités clés pour les villes africaines qui sont confrontées aux impacts sans précédent du changement climatique. Pour que nous réalisions enfin les idéaux de l'accord de Paris et de l'agenda 2030, nous avons besoin de beaucoup de ressources. Et ces ressources doivent être allouées à ces programmes afin de nous attaquer à cette situation pathétique. C'est par conséquent impératif qu'à la COP26, nous identifions et nous définissions les modalités de levée de fonds nécessaires disponibles pour des projets bankable pour nous attaquer à ce défi très critique.
À nouveau, nous vous remercions de votre soutien. Nous vous souhaitons des délibérations fructueuses et nous vous remercions à nouveau de votre soutien qui nous aidera à améliorer encore nos efforts vers la lutte contre ce changement climatique. Ensemble, nous y arriverons. So- Soyons solidaires et travaillons en équipe et aidons-nous les uns les autres, serrons-nous les coudes, partageons nos expériences et nos bonnes pratiques et nos ressources. C'est la seule manière dont nous pourrons ensemble gérer ces défis mondiaux. Thank you, Lord Mayor. Merci, Monsieur le maire. Nous allons rester du côté virtuel virtuel parce que nous avons une autre vidéo du maire de Banjul, Erias Lukwago, ou plutôt Malik Lowe, puisque Erias Lukwago, c'était la précédente vidéo. Bonjour. Je suis la maire de Banjul et également présidente du Forum pour la durabilité des capitales africaines et membre du Parlement mondial des maires, présidente de Rafaela et la deuxième vice-présidente du Parti démocratique uni. Chers invités, excellences, partenaires, chers collègues, chères organisations partenaires, tout protocole observé, je souhaiterais commencer par remercier la Convention des maires en Afrique subsaharienne et le secrétariat de la COMSA ainsi que le GIS d'avoir organisé cette session à cet événement important qu'est la COP26. Tout d'abord, je suis heureuse de voir que les pays ont beaucoup progressé en matière de révision de leur CDN et c'est fondamental car le changement climatique est là et il est bien réel. Les îles africaines, en particulier en Afrique subsaharienne, subissent déjà les impacts négatifs de la plus grande menace environnementale à laquelle le monde est confronté aujourd'hui, à savoir le changement climatique. Et ces effets sont appelés à augmenter en gravité et en fréquence au cours des prochaines années. Or, d'ici 2050, la population urbaine du continent va tripler. Cela signifie qu'un plus grand nombre de personnes seront davantage exposées aux impacts négatifs du changement climatique. Les effets combinés du changement climatique et du réchauffement climatique et de l'urbanisation aggraveront les défis déjà considérables dans nos villes qui ont des difficultés à fournir des infrastructures et des services de base aux citoyens, y compris un accès souverain à une énergie abordable, fiable et durable pour tous. Nonobstant les défis et les solutions dans nos villes et peut-être ailleurs peuvent être exploités pour atténuer les effets négatifs du changement climatique. En effet, la transition urbaine africaine est une opportunité de créer de nouveaux modèles économiques, des startups et des nouveaux systèmes d'économie sociale. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que l'avenir de l'Afrique réside dans ces villes. Nos villes peuvent être un vivier d'innovation et de champions pour être à la première ligne de la transition africaine vers un avenir juste, à faible émission, résilient au climat et sécurisé, et avec un accès à l'énergie à toutes et à tous, contribuant ainsi à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré, objectif de l'accord de Paris. En tant que maires africains, nous avons différents pouvoirs exécutifs et j'en suis convaincue, ils peuvent être utilisés pour la mise en œuvre de politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à rendre nos villes plus résilientes aux effets néfastes du changement climatique. Nous n'avons pas à attendre les gouvernements nationaux ou un nouvel accord mondial sur le climat pour agir. Nous pouvons le faire et nous devons le faire pour nos citoyens et les générations à venir. C'est la raison pour laquelle je pense que les villes africaines peuvent grandement bénéficier de l'Alliance des maires en Afrique, de la Convention des maires en Afrique subsaharienne. Ma ville, Banjul, est très fière d'être membre de ce réseau, aux côtés de plus de 260 autres villes du continent. La COM, cette initiative est le plus grand réseau de villes engagées dans la lutte contre le changement climatique et la réalisation de l'accès universel à une énergie sûre et abordable pour apporter la prospérité à nos communautés sur le continent africain.
Cela montre la fin de nos messages préenregistrés. Nous allons revenir à cet événement en direct. Prochain orateur, Monsieur Salman Arumba, qui va représenter le gouvernement de Kisumu au Kenya. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je souhaiterais tout d'abord vous dire que je m'appelle Salman Arumba et je travaille sur les questions liées à l'eau, les ressources naturelles, le changement climatique et l'environnement. Je souhaiterais dire que je suis ravie d'être ici au nom du gouvernement et du comté de Kisumu. Je suis ravie de représenter ce gouvernement. J'aimerais croire que quand je représente ce gouvernement de Kisumu pour parler du changement climatique, nous avons un poids important sur les épaules, car nous sommes celles et ceux qui représentent moins de 3% du changement climatique. L'un des problèmes principaux auxquels nous devons faire face, c'est qu'en tant que pays africains, nous sommes confrontés aux plus gros défis et nous devons être en mesure de nous lever et trouver des soutiens. Et de transitionner vers plus de résilience et vers des actions que nous pourrons soutenir et qui pourront à leur tour soutenir nos populations face au changement climatique. Kisumu fait partie de l'une des plus grandes villes du Kenya. 1,3 million de personnes y vivent, selon le recensement de 2009. C'est la troisième plus grande ville du Kenya dans le comté de Kisumu. Ces 3 dernières années, nous avons été soutenus par la COMSA Nous avons eu également des consultants d'Expertise France et nous avons été en mesure de mettre en place un programme qui s'appelle Plan d'action pour l'énergie durable et le développement durable. Et grâce à ce programme, nous avons été en mesure d'avoir des données de base sur nos émissions de carbone et des données liées à l'accès à l'énergie par les communautés. Nous avons été en mesure de faire cet inventaire et d'avoir accès à ces données. Ces données, elles nous aident pour nous aligner aux politiques afin que nous puissions mettre en place des actions liées aux émissions de carbone. Nous sommes également en mesure maintenant, grâce au soutien de la COMSA, financé par l'Union européenne, nous sommes en mesure de mettre en place des évaluations de vulnérabilité et de prendre des responsabilités afin que nous sachions exactement quelle est la situation énergétique des communautés au sein du comté de Kisumu. Cela nous permettra également de mettre en place des stratégies claires et des politiques pertinentes qui vont ensuite nous diriger, nous guider en tant que comté, afin d'atténuer les impacts du changement climatique. Il est important de noter que ces études, elles ont aidé le comté de Kisumu et c'est probablement l'une des études les plus rapides que nous ayons pu mettre en place pour mieux comprendre la manière dont nous pouvions planifier et mettre en place des actions à l'échelle pour notre comté. Grâce à ce programme, nous avons fait du renforcement des capacités des représentants de la ville à différentes assemblées. Nous avons également fait du renforcement des capacités pour les membres
qui sont à l'origine de ces programmes et à la mise en œuvre de ces programmes. Pour les aspects gouvernementaux, nous avons également fait du renforcement des capacités et nous avons fait de la formation pour les membres des communautés avec une petite unité de l'administration et nous nous sommes rendus dans les villes, dans le comté. Alors, quelles actions avons-nous mises en place pour atteindre nos différents objectifs, à savoir réduire les émissions et améliorer l'accès à l'énergie? Nous avons été en mesure de réunir tous les acteurs afin de discuter des manières dont nous pouvons réduire ces émissions. Nous avons été en mesure de réunir des acteurs pour former la population à utiliser l'énergie verte au lieu d'utiliser le bois et le charbon. En tant que comté, nous organiserons également l'année prochaine une conférence à Kisumu au mois de mai. Et nous devons faire en sorte que Kisumu, en tant que comté, en tant que ville également, soit une ville verte. Car nous sommes signataires de la COMSA pour une meilleure durabilité des gouvernements locaux est essentielle. Et ainsi, quoi que nous arrivions à faire, à atteindre, nous pourrons le faire grâce au gouvernement national, mais également à nos partenaires. Au cours de la COVID-19, nous avons été en mesure d'accéder des instruments de financement, de mobiliser des financements climatiques qui restent encore une barrière pour nos actions au niveau local. Cependant, nous avons conçu des partenariats grâce à la coordination à tous les niveaux des gouvernements, parce que nous avons les gouvernements locaux et les gouvernements nationaux. Nous avons besoin de partenaires internationaux et d'organisations, associations, d'acteurs, afin que nous puissions améliorer encore cette réussite en matière de mécanismes de financement climatique. Je souhaiterais également vous dire que grâce à la COMSA, nous avons été en mesure, en tant que gouvernement de comté, de mettre en place des actions précoces pour l'atténuation et l'amélioration de la résilience. Certains des programmes que nous avons mis en place sont liés à la plantation d'arbres pour nous aider à améliorer la captation carbone. Nous mettons en place également des programmes de systèmes sanitaires et des systèmes également de drainage pour éviter les inondations, parce que, par exemple, quand les niveaux des lacs augmentent, les populations sont déplacées. Et donc, nous avons mis en place des programmes pour pallier cela. Donc, si les niveaux des lacs augmentent, les populations doivent quitter l'endroit où elles vivaient et elles perdent par conséquent leurs biens et leurs moyens de subsistance. Donc, ce sont des sujets sur lesquels nous devons avoir des programmes et des systèmes d'alerte et d'action précoces afin que nous puissions agir au plus vite. Nous avons également, en tant que ville et en tant que comté, réussi à mettre en place des unités de changement contre le changement climatique au niveau des villages et au niveau des comtés, afin que les programmes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique puissent être mis à l'échelle et accessibles au niveau local pour plus d'équité. Je souhaiterais dire également
que j'ai, moi, eu l'opportunité de venir ici. Mais la plupart des gouvernements locaux en Afrique subsaharienne n'ont pas pu voyager pour prendre part à ces discussions. Et je le sais à cause des problèmes liés à la COVID-19 et également au manque de financement. Et ce sont vraiment des domaines qui méritent notre attention. Et j'encourage à ce titre la Convention des maires à plus interagir avec les organisations internationales et différents acteurs internationaux pour obtenir plus de financement afin que nous puissions ensemble financer la campagne liée à la résilience au changement climatique et au programme de zéro émission carbone. Et je souhaiterais conclure en disant que les messages que nous avons entendus étaient particulièrement importants. Et moi, je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de voyager ici pour venir et partager avec vous ce que nous faisons, ce sur quoi nous nous concentrons et ce vers quoi nous tendons. Nous souhaitons créer une ville qui sera résiliente au changement climatique. Je vous remercie. Thank you, Mr. Rimba. I think we can Merci all beaucoup. Je crois qu'on est tous d'accord que, au vu de toutes les interventions que nous avons eues, là, comme ça, a un rôle très important à jouer pour représenter les villes africaines dans le monde en matière de planification et d'action climatique. Nous l'avons entendu grâce à ces différents orateurs, là, comme ça, et aide les villes en Afrique pour créer cette meilleure compréhension des défis, des risques climatiques, comment mettre en place des priorités et des actions précoces afin de réduire les impacts à long terme du changement climatique. Avant que nous donnions la parole aux différents participants, je souhaiterais donner la parole à Kamar Djemoui, représentant du groupe africain de négociateurs, et également le représentant de R20. Je vous donne la parole. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir invité le groupe africain à participer avec les communautés locales, avec les maires, avec les villes, pour parler des questions climatiques. Vous le verrez peut-être, ce que vous faites, ce que nous faisons en tant que négociateurs et ce que vous faites, quels sont, en fonction de vos besoins au niveau local. Il y a des différences, mais je vous assure qu'au nom du groupe africain de négociateurs, ce que nous essayons de négocier, nous essayons de le négocier parce que nous voulons répondre à vos besoins, aux besoins que vous avez exprimés au niveau local, les besoins des municipalités, des communautés locales. Cependant, comme vous l'aurez peut-être remarqué, et cela a déjà été mentionné par vous-même, mais également par le maire, la représentante de Gambie, d'Ouganda, la priorité, c'est l'adaptation et la résilience. Et pour avoir accès aux ressources, c'est essentiel pour atteindre les objectifs en matière d'adaptation et de résilience. Et nous le savons toutes et tous, l'Afrique, et vous l'avez déjà d'ailleurs dit, l'Afrique est le continent qui émet le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et cela met à mal les possibilités de financement pour la plupart des collectivités locales et territoriales. L'adaptation pour les communautés locales, les municipalités et les villes signifie pour les investisseurs, pour celles et ceux qui peuvent financer et soutenir les actions, cela signifie que ce que nous faisons, c'est essentiellement quelque chose qui va faire participer au développement local. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin au niveau local. Cependant, le développement local ne signifie pas toujours qu'il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et
cela ne signifie pas toujours qu'il y aura des actions d'atténuation. Et ce que nous faisons dans le cadre des négociations, c'est d'essayer de trouver la manière dont nous pouvons permettre à toutes celles et ceux qui sont dans le besoin d'avoir accès à des financements climatiques. Cependant, dans de nombreuses situations, l'accès au financement climatique est possible via deux voies. Tout d'abord, des bourses, et il y en a de moins en moins. Et l'autre manière, c'est de trouver des financements mobilisés grâce à des investisseurs privés ou publics, grâce à des marchés. Et je crois que le défi principal pour nos communautés locales et nos municipalités, ainsi que nos villes, c'est qu'il est difficile d'éviter l'endettement, tout en essayant de répondre aux besoins liés à l'adaptation et à la résilience. Dans le cadre des négociations, il y a des programmes et des initiatives telles que le programme de travail de Nairobi qui peut aider énormément les communautés locales. Il y a d'autres initiatives également qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour nos communautés locales et les municipalités. Nous savons, tous ces programmes, ils sont lacunaires, ils ne sont pas suffisants. Nous avons besoin de voir comment la coordination peut être améliorée entre les besoins des villes et ce qui est négocié sur les différents enjeux, que ce soit l'adaptation, l'atténuation ou les ressources de mise en œuvre, l'accès à la technologie, aux ressources et le renforcement des capacités. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci. Merci, monsieur, pour ces mots très sages. C'était très intéressant d'avoir votre point de vue également. Un peu plus tôt, monsieur Salman Arendo a parlé du manque d'inclusivité et à quel point il est difficile pour les villes africaines de se joindre à nous aujourd'hui. Et l'une des manières dont nous avons essayé de faire, d'être aussi inclusifs que possible, c'est que nous avons invité des gens en ligne et nous avons des messages préenregistrés. Je suis d'ailleurs ravie de voir que le maire de Kélémani voulait parler aujourd'hui. Il n'a pas pu se joindre à nous en présentiel, mais il est avec nous en ligne. Le maire de Kélémani va donc prendre la parole. Vous avez la parole. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à rejoindre cette communauté de maires, mais également d'autres activistes, d'autres militants qui œuvrent pour un meilleur monde, un monde meilleur, un monde où l'environnement est la priorité, parce que l'environnement déterminera notre avenir. La ville de Kélémani est la capitale de la province de Zambésia, avec environ 400 000 citoyens. Nous avons été très actifs, non seulement en Mozambique, mais en Afrique de manière générale, mais également au niveau mondial. Kélémani fait partie du comité exécutif des clés, mais également nous sommes membres de cette association et de la CGLU également. Nous avons beaucoup appris parce que ces organisations font partie des plateformes principales qui donnent une voix non seulement aux maires, mais également aux gouvernements locaux et à leurs dirigeants. Grâce à ces institutions, nous avons été en mesure de partager notre expérience, mais également de réunir différents acteurs sur des plateformes internationales et faire entendre nos défis, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien pour gérer les impacts du changement climatique. Cette organisation a organisé des réunions, offert du soutien, mais également fait des formations aux élus locaux parce que l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que gouvernement local, c'est le manque de capacité. Donc, nous n'avons pas assez de ressources humaines.
pour être en mesure non seulement de comprendre, mais surtout de concevoir des programmes et des projets afin d'accéder au financement institutionnel disponible. Nous sommes conscients qu'il y a de nombreuses institutions qui veulent financer des actions climatiques et d'adaptation. Mais comme mes prédécesseurs l'ont mentionné, la plupart des pays dans l'hémisphère sud se concentrent surtout sur les mesures d'adaptation. Et selon notre expérience, dans la plupart des gouvernements locaux dans l'hémisphère sud, il y a un manque de personnes formées qui seraient en mesure de transcrire les défis auxquels sont confrontés les pays de l'hémisphère sud dans la langue des institutions financières. Et la plupart des institutions financières n'ont pas également la capacité pour comprendre les défis auxquels sont confrontés les gouvernements locaux. Donc ces institutions, cette organisation, elle travaille pour réduire le fossé entre l'offre et la demande en matière de ressources dans l'hémisphère sud. Nous avons également été en mesure d'interagir avec d'autres villes via cette organisation, via cette association. Et donc, grâce à un programme de jumelage, nous avons été en mesure d'échanger des idées, d'apprendre les uns des autres sur tout d'abord les pièges à éviter, mais également pour éviter de réitérer les mêmes erreurs que certains maires ont commises par le passé en matière d'adaptation et de changement climatique et d'environnement. Là, comme ça, a donc été un instrument important pour faire de la sensibilisation au niveau des gouvernements locaux, mais également pour donner une voix aux maires au sein des plateformes internationales, mais de manière générale sur l'arène internationale, à la COP, mais également à d'autres événements en lien avec le changement climatique. Donc, nous avons hâte de continuer à travailler avec les différents membres de la COMSA, mais également, nous avons hâte d'ouvrir les portes pour une coopération avec d'autres institutions qui souhaitent améliorer la question des capacités financières et des ressources humaines des gouvernements locaux dans l'hémisphère sud. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont urgents. Par conséquent, nous, en tant que maires, nous avons un double avantage, car nous, to those who elect us, thus it gives us more legitimacy to push the agenda. et c'est à nous de faire avancer ces agendas. Mais si vous regardez les 17 ODD, ces ODD, ils ne sont pas arrivés par hasard. Ces ODD, ils sont surtout liés à des actions qui peuvent être mises en place par les collectivités et les gouvernements locaux. Par conséquent, les gouvernements locaux et les acteurs locaux sont essentiels si nous voulons atteindre cet agenda. Par conséquent, je souhaiterais remercier l'ONU et les autres organisations internationales parce que ces dernières années, vous avez ouvert l'espace pour une meilleure interaction et pour faire entendre la voix des maires, celles et ceux comme moi qui sont allés à la COP 15 à Copenhague. Rappelez-vous, il n'y avait aucun endroit pour les gouvernements locaux, aucun espace pour les gouvernements locaux. Mais depuis lors, avec la COP 21 à Paris, on l'a vu, la communauté internationale, en particulier l'institution de l'ONU, ont ouvert leurs portes. Mais on a besoin d'encore plus d'espace afin d'avoir un dialogue et une interaction plus directe avec les gouvernements nationaux et avec ces négociateurs, afin qu'ils comprennent directement nos priorités et nos défis. Je vous remercie.
So that was our Mayor of Kilimani. C'était donc le maire de Kélémani. Merci infiniment de votre intervention. C'était formidable d'entendre ce qui se passe au Mozambique. Et je crois que ces messages, on les a entendus à plusieurs reprises. La valeur de la COMSA, elle est évidente. Elle crée un espace pour les villes africaines pour qu'on les entende. En particulier à des plateformes telles que la COP, c'est essentiel. Je souhaiterais maintenant donner la parole aux participants. S'il y a des commentaires ou des questions des participants de la salle. Si vous n'en avez pas, j'en ai moi-même. Donc, si quelqu'un souhaite prendre la parole et poser une question aux membres du panel aujourd'hui, n'hésitez pas, c'est le moment. Je ne crois pas qu'il y ait de questions. Eh bien, moi-même, j'ai des questions alors. Tout d'abord, Monsieur Salman Rumba, vous avez un peu plus tôt parlé de la vulnérabilité du comté de Kisumu et notamment du fait qu'il y ait des populations déplacées liées aux inondations. Nous savons que l'Afrique est particulièrement vulnérable aux impacts de changement climatique. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation et pour que ces enjeux soient pris en compte au niveau prioritaire à la COP26 et à ce type d'événement? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Eh bien, je crois que nous sommes à la COP26, vous voyez, et nous avons différentes conférences à notre actif, l'accord de Paris. Et la plupart de ces accords, de ces engagements, sont des accords qui ont été pris sur le papier. Et ce que je veux, en tant que représentant du peuple, ce sont des négociations orientées, axées sur l'action, qui puissent être mises en œuvre, qui nous permettront d'atteindre les objectifs de nos négociations. Donc, en tant que comté, en tant que membre des gouvernements locaux et de municipalités locales, nous souhaiterions voir des actions prises après que les accords soient signés, afin que nous puissions gérer les enjeux liés au changement climatique de manière efficace. Car si nous venons à des conférences et que nous parlons, que nous parlementons et qu'en fait il n'y a rien de concret après, aucune action, aucune discussion, rien après nos discussions et nos consultations, eh bien, nous ne faisons pas justice à l'humanité. Nous ne rendons pas justice à l'humanité et moi, c'est ça que je veux voir à l'avenir. Donc, l'accord de Paris était très vague et j'espère que la COP26 et les négociations et une discussion de la COP26 donneront lieu à des actions possibles à mettre en œuvre, directes, avec des objectifs clairs visant à atteindre nos engagements, les engagements pris au cours de la COP26. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Le maire de Bamako, je souhaiterais vous demander de revenir avec nous. La maire adjointe de Bamako, veuillez vous joindre à nous à nouveau, revenir sur scène, s'il vous plaît. J'ai une question pour vous, Madame la maire adjointe de Bamako. Madame la maire adjointe, je souhaiterais vous demander. Non? Elle est en train de mettre son casque pour la traduction. Donc, Madame la maire adjointe. Est-ce que c'est bon? Vous êtes prête? Formidable. Très bien. Pardonnez-nous pour ce petit temps de latence. Donc, Madame la maire adjointe, je souhaitais vous poser une question. Comment est-ce que les gouvernements locaux peuvent-ils responsabiliser les gouvernements nationaux pour s'assurer qu'ils mettent en place des politiques qui incluent tous les acteurs? Merci encore, Madame, pour cette question. Comme je l'ai si bien dit, les gouvernements locaux sont vraiment les bénéficiaires de ce programme.
Et par rapport à ça, Bamako a priorisé l'adaptation. L'adaptation pour une meilleure résilience des populations afin vraiment de réussir ce projet avec l'accord de Paris dans le cadre du combat contre les changements climatiques. Donc, l'apport des collectivités. Thank you. I now have a question Merci. J'ai maintenant une question pour Monsieur Stefano Signore. C'est notre équipe qui a posé cette question. Nous souhaitions savoir quelles sont les barrières pour augmenter les financements en Afrique et comment est-ce qu'on peut les faire tomber, ces barrières? Yes, thank you very much for this question. I think that the first element is certainly to work on the risk appetite of institutional investors, banks, financial institutions, because many times there are programs, there are funds that are made available with a view to be deployed in the African continent. And then we see that, in fact, those funds do not flow in all the countries, but only in some of those where, let's say, there are the best condition between brackets. And this has to do with, as I said, the risk profile or the risk aversion of many of these institutions, also on their capacity on the ground, because many times they don't have, let's say, boots on the ground. So they tend to go only in those countries where they have country offices or they have, let's say, officials. So we need to work on this. Second point is that, of course, there is the issue of, you know, what all the people are talking about, pipeline of bankable projects. Sometimes there are funds, there are opportunities for green technologies, for renewable energy, for other, let's say, green-related sectors. But then what those banks tell us as donors, we don't see sufficient number of projects on the ground. So this is another issue, which of course we can address by mobilizing technical assistance, by paying for studies, you know, by supporting, let's say, the ability of the government, of the authorities to present projects. But of course, there are also things that needs to be done at country level. Typically, regulatory environment, you know, sometimes the regulatory environment is not adapted to the expectations, to the need of investors. And that is why for us, beyond finance, beyond, let's say, talking about finance, what is important is to talk about regulatory environment, policy environment. We see that when the government, the authorities work on policy environment, then more investment flows into the countries or into the sectors. And then the third element is the element of capacity. I think Mayor are the best place to know how important it is to have the human skills, the human capital, the sufficient resources, both in numbers and in quality, that can support, let's say, all those activities, because of course to do all that requires investment in resources. And as I said, human resources is not something that is ancillary to this conversation, is the crucial part. It's not only about money, but it's also about human resources. That is my three elements that I would flag as the main barriers. Thanks. Thank you, sir. And as a quick follow-up question, I wanted to ask you, what would you say needs to happen at COP26 to put African voices at the very center of the negotiations? Well, the negotiations are still ongoing, so we all want to see how things will develop. But I think this COP, and probably also because of the COVID situation, adaptation, resilience are more central to the discussion than perhaps in the past. I don't know if this is sufficient yet, because of course there is always a focus on mitigation, on achieving, you know, mitigation targets. But I think there is a change if we compare to previous COPs, where I see adaptation resilience more at the center
of the conversation and more important for many negotiators. What I can say from our side is that we are mindful of the importance the African countries attached to the adaptation and resilience topic, and we will let's say put this also very heart of our programming for the next programming period from 21 to 27. C'est également au cœur de nos actions. Thank you so much. Merci infiniment. I have a number of questions here from my J'ai team, so I différentes just questions want to de give mon équipe, mais je souhaitais également donner une opportunité à celles et ceux qui sont ici. Si vous avez des questions liées aux différentes présentations, si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre la parole, a question. poser des questions au maire ou à Stefano ici présent. Hi everyone. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. I'm Ana Gonzalez, co-founder of Youth Climate Je suis Lab. cofondatrice du laboratoire cofondatrice du laboratoire des jeunes. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes ici à cette COP. En tant que représentant de vos administrés, je souhaiterais savoir ce que vous faites pour interagir et impliquer les jeunes au sein de vos communautés. Puis-je répondre à la question sur la manière dont nous incluons les jeunes dans nos actions? Oui, bien entendu. Eh bien, merci beaucoup. Je souhaiterais simplement dire qu'à Kalimane, par exemple, eh bien, nous avons un programme de restauration de la mangrove parce que Kalimane est une ville côtière et nous souffrons énormément des impacts du changement climatique à cause des inondations, de l'érosion également, et de la hausse des niveaux de la mer. Et nous avons mis en place des clubs pour les jeunes liés au changement climatique au sein des écoles, mais également dans différents lieux. Donc, nous formons les jeunes, nous faisons de la sensibilisation sur l'importance de la mangrove et des palétuviers, parce que la mangrove, c'est en fait notre première ligne de défense contre l'érosion de notre ville. Et 60% de nos citoyens obtiennent un revenu de la pêche. Donc, nous devons leur expliquer que couper les palétuviers, c'est dangereux, car si on coupe la mangrove, eh bien, on touche à l'écosystème d'où proviennent les crustacés et les poissons résident, où ils vivent, où ils évoluent et où ils se reproduisent. Et donc, une fois qu'ils comprennent cela, et une fois qu'ils comprennent l'importance de la mangrove, ils nous disent « mais on n'a pas d'alternative, on est trop pauvres, on a besoin d'utiliser les arbres pour utiliser le bois, pour se chauffer, pour cuisiner ». Donc, nous travaillons de concert avec les jeunes afin de développer une nouvelle manière de transformer les déchets en biogaz, afin qu'ensuite ces biogaz puissent être développés en alternative au bois de la mangrove. Et avec l'ONU Habitat, nous avons également développé un modèle de maisons résilientes qui peuvent être construites sans utiliser la mangrove, comme c'était le cas par le passé, mais en utilisant plutôt des matériaux locaux adaptés qui puissent arrêter donc la coupe d'arbres de la mangrove, la coupe de palétuviers. Et voilà comment nous travaillons avec les jeunes sur les questions climatiques. Merci. Merci. Nous avons une autre question de la salle. Merci infiniment.
Giorgio Ambelli, je fais partie de la Convention des maires en Afrique subsaharienne. Je siège au secrétariat. Merci beaucoup de vos présentations. Merci de vos exemples, des exemples que vous avez évoqués, des exemples d'action sur le terrain. Et j'aimerais parler de votre participation dans le cadre de la COMSA en particulier. Voilà ma question. Quelle est, à votre avis, la valeur ajoutée de ce type de communauté de villes qui ont les mêmes objectifs, les mêmes buts, le même profil? Quelle est la valeur ajoutée de cette coopération au niveau international avec d'autres villes partout dans le monde? Et en particulier, y a-t-il des priorités, à votre avis, des sujets, des domaines, des secteurs qui, à votre avis, doivent être d'autant plus abordés avec d'autres villes du monde? Merci beaucoup. Je souhaiterais simplement, tout d'abord, revenir et répondre à la question de l'implication des jeunes. Tout gouvernement qui ne prend pas en compte les jeunes, c'est un gouvernement qui ne prend pas la bonne direction. Les jeunes sont une priorité. Ils font partie de nos programmes et de la conception de nos programmes. Ils doivent nous aider, notamment en matière d'innovation. Nous encourageons les jeunes dans les exercices de nettoyage et nous faisons ce que nous appelons des programmes pour que les jeunes soient des ambassadeurs et des champions climatiques. Nous les incluons dans des activités telles que la plantation d'arbres, de la gestion également des déchets, notamment sur des activités de recyclage, etc. Donc, il y a un aspect économique, certes, parce que l'idée est que lorsqu'ils nous aident à planter des arbres, eh bien, nous pouvons faciliter des programmes et leur donner une activité qui est une valeur économique également pour eux. Deuxièmement, les jeunes, nous leur faisons rencontrer différents acteurs liés à des innovations et des activités liées aux matériaux recyclables et recyclés, afin qu'ils soient d'autant plus exposés à cette question. Et enfin, je souhaiterais répondre à la question liée à la participation des gouvernements locaux et la manière dont nous pouvons observer les impacts au niveau local. En tant que gouvernements locaux, membres de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, je dirais que c'est une belle opportunité pour nous pour faire du benchmark et partager nos bonnes pratiques. Par ailleurs, c'est une bonne arène pour faire du renforcement des capacités au sein des membres de la COMSA. Et troisièmement, c'est un bon moyen de voir comment nous pouvons améliorer les moyens de subsistance de nos administrés en fonction des villes d'où nous venons. Et enfin, la valeur ajoutée de la COMSA est que donc nous travaillons avec différents acteurs. Et grâce à cela, nous faisons également la découverte de potentiel économique avec les différents gouvernements locaux afin que nous puissions attirer les investisseurs qui sont en mesure de créer des opportunités d'emploi pour nos administrés. Et enfin, à l'avenir, nous allons travailler d'autant plus de concert au niveau international et nous avons l'opportunité de voir certains marchés s'ouvrir à nous, notamment dans les investissements, notamment dans la fabrication au sein de nos villes et au sein de nos comtés. Et enfin, si nous travaillons avec les créateurs et les scientifiques, nous capitaliserons sur leur savoir. Et tout programme basé sur des résultats et des données
scientifique est bien plus viable que s'il ne repose pas sur ce type de données. Je vous remercie. Merci. Donc, je souhaiterais réagir sur la question posée par rapport à l'implication des jeunes. Donc, c'est juste pour dire que dans ma communication, j'ai parlé de la connexion entre le plan d'action pour le plan changement climatique, le plan climat avec les PDCEC. Les PDCEC sont les programmes de développement socio-économique qui sont des programmes élaborés depuis la base et qui prennent en compte les préoccupations de toutes les couches. Donc, secteur économique, social et culturel, c'est pour vous dire que les aspirations des jeunes sont prises en compte depuis l'élaboration de ce PDCEC et qui sont vraiment désormais en cohérence avec le plan d'action pour le plan climat de la ville de Bamako. Donc, c'est pour rassurer celle qui a posé la question, pour dire que vraiment, les jeunes ne sont pas obligés, ne sont pas oubliés dans ce plan d'action qui est en lien avec nos PDCEC. Maintenant, par rapport à la question pour la valeur ajoutée, je dirais que la COMSA va créer une opportunité pour les gouvernements locaux vraiment de créer un cadre d'échange et surtout vraiment la possibilité d'offrir des opportunités de création, d'investissement de nos différents projets en lien avec les changements climatiques. Merci. Thank you, Deputy Mayor. Merci beaucoup, Madame la maire adjointe. This is unfortunately all we have time for today. Malheureusement, Being a part of cette session touche à sa fin, mais merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je crois qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que ce que nous avons entendu aujourd'hui nous montre que la COMSA est un acteur majeur au niveau mondial et qui permet aux Africains et aux villes africaines de se faire entendre sur la sphère internationale. Et il faut que les gouvernements locaux créent un cadre. C'est un cadre pour partager les expériences, les bonnes pratiques et les opportunités d'améliorer les moyens de vie grâce à des actions liées au changement climatique pour créer des emplois verts et des opportunités sur le terrain. Nous avons entendu parler des opportunités qui émergent de la COMSA et les gouvernements locaux sont en mesure d'atteindre leurs objectifs grâce à cette initiative. Nous avons entendu différents maires et différents élus. Merci aux différents orateurs qui ont parlé des attentes liées à la COP26. Non seulement nos dirigeants des villes ont pu parler de ce qu'ils font au niveau climatique, mais ils ont également parlé des lacunes au niveau du territoire, au niveau local. Nous avons besoin de débloquer les financements pour des infrastructures durables, pour avoir un meilleur accès aux énergies, pour des solutions basées sur la nature et pour une meilleure résilience. Le secrétariat de la COMSA est ravi de lancer le premier rapport basé sur les données. Data Talks, c'est son titre, pour parler de ce dont ont besoin les gouvernements pour mettre en place des actions liées au changement climatique. On parle dans ce rapport des données nécessaires pour que les gouvernements locaux fassent la planification liée au changement climatique et dans quel but. Ce rapport souligne également les défis auxquels les villes et régions africaines sont confrontées au quotidien et parle également, évoque de différentes innovations qui peuvent être utilisées. Ce rapport, il encourage les acteurs et les gouvernements locaux à faire de la planification pour une meilleure mise en œuvre. Nous espérons que cette session vous aura montré les actions collectives et les besoins des dirigeants africains et ce qui doit être entendu au niveau de la COP26. Nous devons nous concentrer sur les villes. Ces messages, nous les ferons porter au cours de la COP26, 27 plutôt, qui sera organisée en Afrique l'année prochaine en 2022. Je souhaite à nouveau remercier de manière très chaleureuse les différents orateurs aujourd'hui et tous les participants qui se sont joints à nous en ligne, mais également ici. Je souhaiterais remercier également le soutien de la Commission européenne, le GIZ, ainsi que la CID. Sans eux, cet événement n'aurait pas pu être possible. Donc, je souhaite que vous restiez en contact avec nous, avec la COMSA. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Merci à toutes et à tous. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Je vous remercie.